Le retour du GOAT. Après une semaine mouvementée à Singapour, le néerlandais Max Verstappen, prêt à en découdre pour récupérer sa place au sommet du podium, partait aussi en quête du 6e titre constructeur pour Red Bull. Au final, mission accomplie pour lui et son team qui sont déjà sacrés champions, 6 courses avant la fin de la saison quand même. On reparle de tout ça plus en détail dans un instant, mais avant, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Ça récompense vraiment mon travail et si tu as lâché ton like, on peut maintenant commencer le débrief. Lawson réitère en battant une nouvelle fois Tsunoda en course comme en qualif. Les deux pilotes finissent à la porte des points 11 et 12, mais malheureusement aujourd'hui leur rythme ne permettait pas de matcher avec le top 10. Dommage pour Tsunoda qui ne marque pas non plus les esprits à domicile. Encore une remontée de Zhou, bien aidé par les nombreux abandons alors qu'il partait en dernière ligne. Le Chinois termine à la 13e position et affiche un rythme convenable pour l'ensemble du Grand Prix, même si trop faible pour jouer avec le top 10. Encore un week-end compliqué pour Bottas par contre, avec un nouvel abandon prématuré à cause d'une collision avec Sargent. Chez Haas, on n'attend qu'une chose, le nouveau concept de la monoplace. Les deux pilotes ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient à disposition et ça ne mérite pas mieux que la 14e et 15e position au vu des difficultés de la Haas. Pour ne rien arranger, Perez, bien trop optimiste au début de course, ruine complètement la course de Magnussen en endommageant sa voiture et en lui provoquant une crevaison. Deuxième course de suite sans points pour Williams. Week-end vraiment dans le dur pour l'écurie anglaise avec un double abandon le dimanche à cause de dommages trop importants sur les deux monoplaces, sachant que la veille Logan Sargent avait déjà détruit sa voiture en l'envoyant dans le mur en Q1. Attention pour Sargent, ça commence vraiment à être compliqué pour l'année prochaine. Il coûte très cher en réparation sans même rapporter de points et de plus, quelques alternatives existent pour lui succéder en 2024. Il faut vite agir avant que ce ne soit trop tard. Polémique inutile chez Alpine. Au-delà du week-end ok pour les Français qui finissent tous deux dans les points 9 et 10, c'est surtout cet échange de position entre Gasly et Ocon qui fait grand bruit. Pour moi, Alpine n'avait pas à faire passer Gasly quelques tours avant la fin puisque ce dernier n'avait aucune chance de revenir sur Alonso loin devant. Surtout quand ce genre de consigne crée ensuite une telle tension quand l'équipe demande à Pierre de laisser repasser Ocon dans le dernier tour, ils auraient dû tout simplement les laisser se battre seuls et à la régulière jusqu'à la fin puisqu'ils étaient de toute façon dans un no man's land. Hormis ce fait marquant, on peut aussi noter la jolie remontée de Ocon qui s'illustre avec une stratégie différente à cause d'une crevaison au premier tour. Il repart dans les derniers pour finir P9, c'est beau. Rien de mieux à espérer pour McLaren. Double podium avec une deuxième P2 de suite pour Norris et le premier podium aussi de Piastri en Formule 1 après un week-end très bien mené. Première ligne en qualif pour le jeune Australien, mais malheureusement son moins bon départ et son moins bon rythme que Norris le privent d'une potentielle P2. Une fois n'est pas coutume, Alonso se retrouve à nouveau seul pour sauver les meubles. 2 places de gagné en course pour finir à une 8e place qui reflète bien le niveau actuel de sa monoplace. Stroll pour sa part connaît une nouvelle désillusion avec un samedi décevant à cause de son élimination en Q1. Le dimanche, alors qu'il était bien remonté au départ et qu'il avait de grandes chances de marquer des points, il abandonne malheureusement pour problème d'aileron arrière. La 4e place au constructeur va être dure à tenir si ça continue comme ça. Week-end satisfaisant pour Ferrari. Alors oui, au vu des résultats par rapport à la semaine dernière, on ne dirait pas comme ça, mais en effet ça a été un bon week-end pour les rouges. Le package est exploité au maximum avec une deuxième P4 de suite pour Leclerc et une P6 pour Sainz plus en difficulté. Pas de boulettes au stand, pas de polémique sportive ou extra sportive alors que chez certains des concurrents les esprits s'échauffaient. La seule chose qui pêchait un peu c'était le rythme global qui n'était pas vraiment à la hauteur de Red Bull et même pas de McLaren, mais au moins ils étaient mieux que Mercedes. Encore un raté pour George Russell. Stratégie décalée à un arrêt pour l'anglais qui tente quelque chose pour essayer d'accrocher un podium. Malheureusement la tentative n'aboutit pas au résultat escompté et après plusieurs batailles avec son coéquipier, il finit même derrière Sainz en 7ème position. Hamilton arrive pour sa part à garder sa 5ème position devant Carlos malgré le fait que George lui ait fait perdre pas mal de temps avant de le laisser passer. Mercedes perd encore un peu de terrain sur Ferrari, plus que 20 points les séparent. Retour à la normale pour Red Bull et pour la F1 en général. Le patron Max Verstappen reprend son trône laissé brièvement vacant à Singapour. Petite frayeur au départ avec le bon start de Norris, mais le néerlandais a su s'imposer au premier virage et il a ensuite fait son trou au fur et à mesure de la course. Sans doute une de ses meilleures prestations cette saison qui contraste énormément avec la pire de celle de son coéquipier. En effet, qualif déjà moyenne et course cauchemardesque menée par Perez avec comme plat principal au menu beaucoup d'erreurs qui ont causé différentes collisions avec d'autres pilotes. Scénario invraisemblable quand en plus il ressort pour purger sa pénalité alors qu'il avait déjà abandonné bien avant. Double abandon donc pour Red Bull, provoqué seulement par Sergio.
Bon, vous dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce Grand Prix. Perso, je ne trouve pas qu'il ait été aussi chiant que ce que tout le monde prétend, mais j'aimerais bien avoir vos avis pour m'éclairer là-dessus. Sur ce, nous on se retrouve pour le débrief du Grand Prix du Qatar dans 2 semaines. Allez, peace!